Faraba Banankoro, un village de la commune rurale du Mandé, dispose désormais d'un périmètre destiné aux femmes et aux filles voulant faire carrière dans le maraîchage. Ce périmètre, qui constitue la principale source de revenus pour la cible, a été inauguré hier. C'est une initiative de l'APDF, l'Association malienne pour le progrès et la défense des droits des femmes. Lancement hier dans la capitale du Kénédougou du festival Nanyerki. Nanyerki, un mot xénophobe qui tire son origine de l'arbre à partir duquel on fabrique le balafon. Les temps forts de la cérémonie d'ouverture à suivre dans ce journal. Maïmouna Keita est la Miss ORTM édition 2024. Elle a pour dauphine Aminata Sissé et Aminata Tera. Il s'agit là de 3 ambassadrices de la beauté malienne élues hier soir ici à Bamako au cours d'une soirée riche en son et lumière. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM 2. Je vous le disais à l'instant, inauguration de périmètres maraîchers et de remise d'équipements aux femmes et aux filles vulnérables de Faraba Banankoro, un village situé à une dizaine de kilomètres de Bamako, dans la commune rurale du Mandé. Une initiative de l'APDF, l'Association malienne pour le progrès et la défense des droits des femmes. Le geste touche plus de 30 femmes. Aïssata Traoré. L'Association pour la promotion des droits et devoirs de la femme, à travers le projet d'amélioration des conditions de vie des femmes et filles du monde, vient d'offrir un périmètre maraîcher aux femmes de Faraba Banankoro. Dans cette localité située à une dizaine de kilomètres de Bamako, l'activité principale des femmes, c'est les travaux champêtres ainsi que la coupe du bois. Ce geste de l'APDF contribuera à leur autonomisation. Nous sommes venus ici pour soulager ces femmes-là un peu et laisser la pratique de coupe du bois. Donc vraiment, j'encourage à vraiment travailler dans ce périmètre-là pour avoir quelque chose. Ce projet entre dans le cadre du Fonds canadien d'initiative locale et concerne 30 femmes. Ces dernières ont bénéficié d'une formation sur l'entretien du périmètre maraîcher et des équipements. Nous avons des thématiques qui sont en rapport avec ce projet, comme la thématique d'autonomisation des femmes, raison pour laquelle nous avons financé ce projet qui vise à une autonomisation et une résilience des femmes face aux défis sécuritaires, aux défis environnementaux. Nous sommes très heureuses de cette initiative. Nous remercions l'association et le projet canadien. Nous allons bien prendre soin de cet espace. L'intérêt supérieur du peuple malien, c'est depuis la base jusqu'au sommet. La base, ces femmes, leur intérêt supérieur, c'est de disposer d'un périmètre maraîcher pour qu'elles puissent vraiment vendre des produits de transformation et aussi subvenir au financement de l'éducation, de la santé de leurs enfants. Les habitants de Faraba Banankoro ont saisi cette occasion pour solliciter auprès des donateurs un château d'eau pour pallier le manque d'eau dans le village, une école et un centre de santé. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes qui ont contribué à la réussite de l'initiative. Dans la vie courante, il arrive souvent que l'on utilise plusieurs expressions sans pour autant connaître leur vrai sens. Dans certains cas, ces expressions sont utilisées au moment inopportun. Parmi ces expressions, on peut retenir, à titre d'exemple, débattre à bâton rompu. Alors, que signifie débattre à bâton rompu? Quand est-ce qu'elle est appropriée? Élément de réponse avec Fatou Diaby dans ce reportage. Voilà, ma mère, il m'a donné une conférence. Vous n'avez certainement rien compris de cette causerie, puisqu'elle va dans tous les sens. À peine si les uns et les autres s'écoutent. Certains diront « non mais qu'est-ce que c'est ?» D'autres feront sûrement un grand type. Pourtant, cette causerie a bien un nom. Cela s'appelle débattre à bâton rompu. Vous allez mieux comprendre. À bâton rompu est une locution adverbiale.
C'est une locution adverbiale qui signifie de manière incohérente, de manière discontinue, incohérément ou disharmonieusement. Quand deux amis se retrouvent, ils s'étaient perdus de vue il y a belle lurette, très contents, ils vont parler de tout et de rien à la fois. Débattre à bâton rompu n'a pas sûrement sa place ici. Mais d'où nous vient l'expression? Je dis l'origine est militaire. D'après beaucoup d'hypothèses, il faut dire d'abord que autrefois, les tambours et les trompettes étaient utilisés pour donner des instructions militaires. De même, quand les militaires, les troupes partaient au front, on les accompagnait musicalement avec tambours et trompettes, histoire de leur mettre du baume au corps, c'est-à-dire les motiver. Donc, on utilise les tambours et les trompettes pour donner des instructions militaires. Les tambours, on joue le tambour avec le bâton, avec la maillotche. Et maintenant, le joueur de tambour, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les bâtons de manière successive et rapide pour produire le son. Souvent, ça crée une discontinuité. Il y a une rupture. Donc, c'est comme une sorte de comparaison à bâton rompu, emprunté à cette façon de jouer le tambour dans le monde militaire, a fini sa course dans la vie courante. Par ailleurs, l'expression ne s'utilise pas à tout bout de champ. Alors, l'expression, ça se dit généralement dans les débats, dans les dialogues, dans l'échange. Ça ne peut pas se dire dans autre chose, mais l'utiliser dans un autre contexte, c'est-à-dire pour vouloir dire des choses que l'on fait et qui n'ont pas de fil conducteur ou entre lesquelles choses il n'y a pas de lien. Non, c'est une impropriété d'emploi. Ça ne s'emploie pas dans ce contexte. Vous savez désormais quand employer le terme débattre à bâton rompu. En attendant, soyez sûr qu'ici, vous aurez tout sauf une polémique. Je vous le disais à l'instant, la ville de Sikasso vibre depuis mercredi au rythme de la 5e édition du festival Nanyerki. Nanyerki, pour la petite histoire, tire son nom de l'arbre servant à fabriquer le balafon, un instrument traditionnel joué notamment en milieu sénophore. Le lancement officiel de ce festival a été fait hier par le ministre de tutelle. Nos envoyés spéciaux, Cheikh Fantama Ndiaye, Abdraman Doka Traoré et Adam Manjara. Festival Nanyerki, c'est donc parti pour l'édition 2024. Ce rendez-vous artistique et culturel s'est désormais positionné comme le plus important pour la 3e région du Mali. Pour ce Nanyerki 5, les ambitions des organisateurs se veulent grandes. Le Nanyerki entend faire de telle sorte que nous puissions prendre comme racine notre riche et glorieux passé, afin d'avoir comme feuillage un avenir radieux. Savoir d'où l'on vient est essentiel pour bien se positionner. À travers plusieurs panels de discussion qui seront animés par le comité scientifique du festival, les services techniques, les experts de l'UNESCO et les notabilités de Sikasso. Les résultats de ces panels pourraient contribuer à trouver ensemble des pistes, voies et moyens de réhabiliter ne serait-ce qu'un pan de ce joyau historique pour nos enfants et petits-enfants. Justement, c'est pour sa contribution à la vulgarisation et à la valorisation de notre riche patrimoine culturel que ce festival Nanyerki bénéficie de l'accompagnement des autorités de la transition. À leurs yeux, la grandeur du Mali passe naturellement par la préservation de chaque page de l'histoire de ce pays. Amadou Ampateba, le sage de Bandiagara, disait, je cite, « Celui qui renie sa culture déchire des pages importantes de son histoire et aura fort à le regretter. » Fin de citation. La culture reste la plus grande école de connaissance de soi pour chaque membre de la société, en particulier les jeunes. Il démontre à quel point le peuple sénoufo reste attaché à sa culture.
Prenant la parole au nom du ministre d'État burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, son représentant a tenu à saluer au nom de son ministre le choix de la thématique, car au même titre que le Mali, la conservation du patrimoine culturel de Sikasso compte beaucoup pour le Burkina Faso. Placé donc sous le thème « Le Tata et ses éléments associés du patrimoine culturel en péril » est un thème évocateur dans la mesure où il vise à attirer notre attention ainsi que celle des communautés sur la nécessité de la protection et de la sauvegarde du patrimoine culturel sous toutes ses formes. Honoré par cette belle initiative, je ne doute point que cette activité contribuera inéluctablement à l'édification de la nation et à bâtir une Afrique nouvelle, telles sont nos profondes aspirations. Espace de promotion, de valorisation et de préservation de l'identité culturelle de la région de Sikasso et du Mali de façon générale, Nanyarki 5 offre aussi un cadre d'échange intéressant aux commerçants et aux transformateurs de nos produits locaux sous toutes ses formes. Ce marché du festival, installé au pavillon du stade municipal de Sikasso, est occupé par les artisans venus de toute la région du Mali et des pays invités, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Autre grand titre de ce journal, la Miss ORTM édition 2024 se nomme Maïmouna Keïta. Elle a pour dauphine Aminata Sissé et Aminata Atera. Ces ambassadrices de la beauté malienne ont été élues hier soir à Bamako au cours d'une soirée riche en son et lumière. Elles empochent respectivement 2 millions, 1 500 000 et 1 million de francs CFA. Mariam Sissoko était présente pour ORTM. Maïmouna Keïta est désormais la nouvelle ambassadrice de la beauté malienne, détentrice d'une maîtrise en gestion d'entreprise. C'est elle qui porte la couronne et remporte la somme de 2 millions de francs CFA, une moto et plusieurs autres cadeaux. Quant à la première dauphine, elle se nomme Aminata Sissé, Miss Ségou, et gagne 1 500 000 francs CFA, accompagnée des cadeaux, et le trio se complète avec Aminata Tera, deuxième dauphine qui empoche 1 million de francs CFA et de nombreux cadeaux. Un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance envers toutes ces personnes qui ont cru en moi, de reconnaissance envers mes parents déjà, parce que c'est grâce à eux que je suis celle que je suis aujourd'hui. La plupart du temps, les gens pensent que lorsqu'on est belle, on n'est pas vraiment intelligente. Et il faut vraiment qu'on casse les tabous. Elles étaient au total 16 candidates, venues du district de Bamako, des régions et de la diaspora pour la couronne de la plus belle fille du Mali. Les membres du jury ont eu le temps de les départager à l'issue des 4 passages. Un changement de comportement s'impose à tout un chacun d'entre nous. La Miss n'est pas que d'être élue et partie. Nous avons dit, dès que vous êtes candidate retenue, nous avons l'obligation de vous encadrer, de vous aider, de vous protéger. C'est une obligation. Le projet des Miss, nous avons le devoir de les soutenir. Alors, toutes nos activités, les Miss feront partie. Venus nombreux pour la circonstance, les spectateurs n'ont pas contesté les choix des membres du jury. Mais des propositions ont été faites pour l'amélioration de la prochaine édition. Oui, des suggestions, j'en ai énormément. L'élection Miss, ça dépasse le cadre de l'ORTM, ça s'appelle Miss ORTM, mais en réalité c'est Miss Mali, c'est la vitrine du Mali. Et je pense qu'on peut beaucoup mieux faire, Il y a des talents au Mali, côté stylisme, côté production, côté chorégraphie, et il faut mettre tout ça en synergie. Et je suis certain que tous ces stylistes, tous ces chorégraphes, ces producteurs sont prêts à accompagner Miss ORTM pour que ça reflète vraiment le niveau du Mali. Déjà en termes d'organisation, on a senti cette année qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. La qualité a vraiment beaucoup augmenté. Et aussi le déroulement de Miss 2024 s'est bien passé. Et je pense que ça n'a pas été facile de départager les 16 candidates, mais je pense que le jury a pu quand même nous faire sortir la Miss et les 2 dauphines. Était également présente à cette cérémonie dédiée à la beauté malienne, les Miss de l'AS.
Elles ont soutenu l'initiative qui est de nature à renforcer la cohésion et le partenariat. Pour dire que les Aminata étaient à l'honneur hier soir. Félicitations donc à elle. Cette nouvelle sportive, avant de boucler ce journal, Coupe de la Confédération en phase de groupe, les stades maliens de Bamako reçoit ce dimanche à 16h au stade du 26 mars les Congolais de Diable Noir. Les Blancs sont tout près de la qualification pour les quarts de finale. À l'aller à Brazzaville, le stade malien s'était imposé 3-1. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.